Bonjour petit journal. Ce matin, j'étais sur la terrasse de l'hôtel, avec la belle piscine. J'étais décidé à revoir le frère Jacques. Avec moins de peur qu'hier soir. Cet homme était complètement fou, avec son Eumélie d'hier. Mais il connaissait Daniela. Et étrangement, la photo qui bug dans le Visio Antonio, avec l'homme inconnu, semblait porter la même tenue que lui. Serait-ce le même ordre ? Mais ce qui est certain, c'est qu'il savait des choses sur Daniela. Je profitais de ce merveilleux jus d'orange quand tout à coup, j'y croyais pas à mes yeux. Galina. Elle était là. Elle avançait vers moi. Elle était aussi belle habillée que nue. Je lui fis un signe de la main, mais elle m'avait déjà remarqué. Elle était unique. Elle était magique. Tout le monde la regardait. Elle s'avançait pour venir s'asseoir à ma table. Et elle me dit « Salut, ça va ? Je sais pas si tu me connais, je suis Bianca Panent. » Et moi qui pensais que c'était Galina, ma voisine. Elle m'a dit « Ici, je suis pas Galina, mais Bianca. Et je suis bien ta voisine, qui possède une Golf blanche. » Même si on n'a plus rien à se cacher depuis la salle de bain. Elle était désolée, mais j'aurais trop tardé à la rejoindre hier soir. D'où le fait qu'elle se soit enfermée dans sa chambre. Elle me dit qu'elle venait me prévenir que depuis des mois, j'étais surveillé. J'étais surpris et je lui demandais « Mais par qui donc ?» Et elle me dit « Eh bien par moi. Mon cher Manuel, ce n'est pas moi qui ai enlevé votre filleule. Je suis là pour t'aider. » Elle me dit qu'elle voulait être sincère avec moi. Que cela faisait plus de 10 mois maintenant, que 24 heures sur 24, elle m'espionnait, et qu'elle me connaissait maintenant par cœur. Puis ce fut la catastrophe. Pris de flatulence et une envie de vomir, j'ai dû partir. C'était l'un des moments les plus gênants de ma vie. Quelle honte. Voilà, petit journal, je vais t'épargner cette scène désagréable dans les toilettes. Ah non, la voilà quand même. Voilà, c'était pas très cool. Après m'être rincé la bouche et resté au moins 20 minutes dans les toilettes, il n'y avait plus personne. La piscine était vide. Alors je rentrais tout doucement dans l'hôtel qui semblait aussi s'être complètement vidé. Je me suis dit, je vais aller dans ma chambre. Mais là, elle était là, encore. Toujours aussi belle. Bianca ? Tu vas mieux ? Je suis vraiment désolé. Pour me faire pardonner, voici une marguerite qui sent bon. Elle est pour toi. Oh, c'est vraiment... Tu sais ? Merci. Elles sont vraiment bonnes. Tu veux toujours me raconter ta vie ? Et je voudrais savoir pourquoi tu es là et pourquoi tu veux m'aider. J'aimerais bien que tu me le dises. Tu veux ? Oui. Mais tu as le temps ? Bah oui, j'ai tout le temps que tu veux. Alors, assieds-toi. Ça va durer longtemps. Je m'appelle Bianca Panent. Waouh. Ça, je le sais déjà. Tu es la fille la plus... incroyable. Elle est née en Roumanie. Sa mère est décédée en Union soviétique. Elle avait été exécutée. Elle fut accusée de haute trahison. Elle travaillait en Roumanie pour un journal et elle voyageait souvent en Russie pour son travail. Mais en réalité, elle travaillait pour les soviétiques. Elle était espionne en Roumanie, au début des années 80. Les relations étaient compliquées et tendues entre les deux blocs. Les soviétiques surveillaient de très près les pays alliés du pacte de Varsovie, notamment la Pologne. Mais tout le bloc y passait. Cependant, sa mère était un agent double. Et en sous-marin, elle divulguait des informations aux Américains via les Français. Petite, elle se souvenait à l'avoir accompagnée à Paris.
Malheureusement, un jour, elle a été arrêtée. Pour la faire parler, le KGB avait projeté d'arrêter toute sa famille. Heureusement, un complice de sa mère, membre du KGB, avait organisé son évasion vers la Grèce. Son père, grâce à son ami du KGB, avait pu trouver une voiture. Mais malheureusement, ils eurent un accident sur la route, juste après la frontière grecque. C'était l'hiver. Elle s'est retrouvée orpheline, car sa mère a été exécutée un mois après. Elle n'est restée qu'1 an en Grèce. Ensuite, on l'a envoyée aux États-Unis. L'État américain a subvenu à ses besoins en remerciement des services que sa mère avait rendus aux Américains. Mais en contrepartie, dès son plus jeune âge, elle avait dû entrer dans leur programme de formation d'agents très spéciaux, après avoir étudié la psychologie et la théologie à l'université. Aujourd'hui, elle est une de leurs agents d'une branche particulière de la CIA. Elle s'est fait passer pour une Russe afin de pouvoir m'approcher. Cependant, au vu des derniers événements, il n'était plus nécessaire qu'elle maintienne sa couverture au sens propre comme au sens figuré. Si elle me disait tout cela, c'était pour me montrer que je pouvais avoir confiance en elle. Elle avait autant besoin de moi que moi d'elle. Israël a des ennemis dans presque tous les pays du monde. Depuis des années, Israël suit des groupes religieux anti-israéliens. J'étais devenu, moi et ma filleule, très important pour certains de ces groupes, si bien que le Mossad, très vigilant, m'a mis sur la liste des personnes à surveiller. Cela fait 3 ans que je fais l'objet d'une étroite surveillance. Leur objectif est de savoir pourquoi certaines personnes, potentiellement dangereuses pour les Israéliens, ont misé autant sur moi. Un des groupes, depuis 3 ans, ne travaille que sur moi. Israël peut s'assurer que je ne suis pas une menace. Pour sa part, les États-Unis ont été mêlés depuis les années 60 à certaines histoires. Elle était là pour comprendre ce qui fait peur à Israël et faire en sorte qu'un certain passé ne remonte pas à la surface. Je n'étais pas un danger, mais ce que je représente pour les ennemis d'Israël, oui. La disparition de Daniela en était la preuve. Elle me paraissait sincère. Par contre, je ne trouvais pas la force de lui parler de notre moment dans la salle de bain. Ma pudeur me retenait et le moment me paraissait mal choisi, surtout après avoir vomi. Je savais qu'elle ne me disait pas tout. Cependant, il y avait de la sincérité dans son regard. J'avais du mal à la regarder et à chaque regard un peu insistant de sa part, je me liquéfiais. Je ne pensais pas que la CIA usait des charmes féminins pour m'amadouer. Peut-être qu'elle pouvait m'aider. En tout cas, rien que sa compagnie me suffisait. Pourquoi ne pas jouer le jeu après tout? Combien même elle jouerait la comédie? Qu'ai-je à perdre? Après son discours, je lui ai dit que je devais aller voir quelqu'un. Et elle me dit « Oui, je sais, c'est le frère Jacques. » Et moi « Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. » Ma plaisanterie ne l'avait pas fait rire. Ils doivent pas connaître la chanson en Roumanie. D'un air sérieux, elle me dit que c'était un franciscain, mais qu'il s'était retiré depuis 30 ans de l'église catholique et que depuis 2001 à la Salette, il prêchait sans le soutien de Rome. Elle m'avait proposé de venir avec moi pour qu'on y aille ensemble, pour le questionner. Mais comme c'était l'heure de la messe, elle décida de passer par un autre chemin, qui était beaucoup plus joli et profiter un peu du paysage. Satan est parmi nous. Je le sens. Il est arrivé. Le malheur nous vient de Genève. Regardez les crucifix de mon église. Ont été inversés. Seul le Christ peut maintenant me sauver. Je lui confie mon corps et mon âme. In nomine Dei Filii et de Spiritus Sanctis. Amen. Credo in un Deum, Patrem omnipotempem, factorem in cali terrea, visibulum omnium invisibilum. Amen.
Pendant ce temps, elle et moi sentions qu'il y avait comme un fil conducteur mystique dans cette histoire. Elle m'a dit qu'elle croyait en Dieu, mais sans plus. En fait, elle est plus agnostique que croyante. Elle ne croit pas au combat entre les forces du mal et du bien, ni qu'un Dieu aurait choisi des nations pour le représenter sur Terre, comme le peuple juif ou les Américains. L'axe du mal de George W. Bush est pour elle une foutaise que l'on balance au peuple crédule pour mieux les manipuler. De tout temps, les croyances et le mysticisme ont aidé à contrôler les masses. Puis, elle me demanda si je croyais en Dieu. Je lui dis que la meilleure réponse était celle d'Albert Einstein. Si tu veux savoir si je crois en Dieu, vengeur omniprésent comme dans l'Ancien Testament, le Dieu des Juifs qui choisit un peuple plus qu'un autre, je te dirais que je n'y crois pas. Pour moi, Abraham est une légende et Moïse une invention politique pour unifier un peuple sous une même croyance. Les 10 commandements sont les lois évidentes d'un minimum d'organisation sociale. Tu vas me dire que si je rejette le Dieu des Juifs, je renie forcément leurs descendants chrétiens et musulmans. La réponse est oui et non. Dans les deux cas, comme le bouddhisme, il s'agit d'un enseignement philosophique et non pas seulement d'un message religieux. Jésus était juif, certes, mais son message va au-delà de la tradition. Mahomet nous transmet aussi une philosophie de vie. Bouddha, encore plus. Il est pour moi un philosophe au même titre que Platon, Descartes, Spinoza, etc. Pour revenir à ta question, de tous ces grands hommes, celui qui pour moi a vu le plus juste et qui, de loin, les dépasse en finesse, c'est Jésus. Est-il divin ou humain? Pourquoi lui et pas un autre? Ce que je peux te dire, c'est que j'ai foi dans son enseignement. Et même s'il n'a rien de divin, au fond de moi et surtout dans mon cœur, j'ai l'espoir qu'il ait eu raison. Non seulement sur la meilleure façon de vivre ensemble, d'être ensemble, mais aussi sur l'espoir que cette merveilleuse mécanique n'est pas là pour rien ou personne. Quel gâchis sinon! Mon cœur suit les mots de Jésus, la beauté de son amour et de son exemple. Mon esprit, lui, est cartésien, scientifique, réfléchi, rempli de doutes pour avancer. Descartes, lui aussi, était croyant. Je n'ai que les certitudes de mes doutes. Plus mon esprit analyse, plus il réfléchit, et plus il est évident que l'équation posée n'a de solution qu'avec un Dieu. La clé de la sagesse, c'est une interrogation continuelle. Qui doute est conduit à chercher, qui cherche saisit la vérité. On était tellement bien ensemble qu'on avait presque oublié le frère. Et quand nous arrivâmes à son église, il faisait déjà nuit. Et une odeur de soufre nous envahit. Il y avait cette ombre. Une ombre était passée et s'enfuit dans la forêt. Quand tout à coup, une énorme surprise. Après ce drame, nous sommes vite rentrés à l'hôtel. Et là, Bianca me surprit. Elle me dit, mais tout d'un coup, un message de Giulio. À peine eus-je le temps de les lire que Bianca m'obligea à me changer en tenue de soirée. Elle avait réservé une soirée pour nous deux à Grenoble, pour y voir un ballet.
et manger au restaurant juste après. Comment pouvais-je lui dire non? Elle avait sûrement l'habitude des drames. Moi, j'étais encore bouleversé par l'incendie. Au restaurant, elle me demanda « Crois-tu que la personne qui a tué le frère Jacques soit le diable ?» Je trouvais la question si idiote que j'ai essayé de changer de sujet en lui parlant de la nouvelle vision du 13 mai 1385. Jean Ier. Ces dates ne correspondaient pas à de grands événements, mais le 13 mai revenait encore. Les dates sont importantes, le 13 mai 1917, le 13 mai 1385, et même ma date de naissance, le 13 mai 1973. Le 999, qui devient à mon avis le 666, comme dans mon rêve. Le chiffre de la bête, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Daniela a été enlevée parce qu'elle est née le 6 du 6 2003. Ce sont les mots de l'un des agents du Mossad, le jour même de l'enlèvement. Daniela a fêté ses 3 ans, le chiffre 3, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon les chrétiens, la véritable forme de Dieu, 3 en 1. La date du 6 juin 2006 nous donne 6, 6, 6. Le revoilà, le 666. Puis elle me dit une phrase étrange. Tout cela peut coller avec ma présence ici et les intérêts que je défends. Elle m'a promis que le moment venu, je saurais en quoi consistait sa véritable mission. Nous terminâmes ainsi notre repas et nous rentrâmes à la Salette. Devant sa chambre, je sentis le moment opportun pour lancer la discussion sur notre rencontre dans ma salle de bain. Il y avait une attirance physique énorme entre nous. C'était palpable. Mais, malheureusement, je suis donc revenu écrire sur mon journal ma fin de soirée. Pauvre de moi, homme seul.